Il y a deux façons rapides et gratuites de soutenir ma chaîne YouTube. La première, c'est de laisser un pouce bleu si la vidéo te plaît. La deuxième, c'est de regarder une publicité gratuitement sur ma page Utip dont le lien est en description. Merci à tous. Salut les devins, c'est Saikyo. Le chapitre numéro 51 du manga Dragon Ball Super a donné lieu à pas mal de choses, dont en particulier l'espèce de combat d'entraînement de test entre Son Goku et Merus, le numéro 1 en termes d'action opérationnelle et de puissance de la patrouille galactique, et aussi bien Vegeta et Goku ont décelé quelque chose de très spécial, d'anormal, qui va au-delà du commun chez le personnage de Merus, sans que l'on ait aujourd'hui plus de précision sur son cas. Mais en tout cas, ce Merus est tellement spécial qu'il est censé, à partir du chapitre numéro 52, auquel nous aurons droit à partir du 20 septembre 2019, apprendre à Goku à retrouver son état d'ultra instinct et à le maîtriser carrément. Et on peut compter alors sur Merus comme étant l'un des top personnages, du moins chez les mortels. Mais la question qui se pose, Merus est-il un mortel ou est-il autre chose? Dans cette lignée-là, je vous ai proposé un sondage sur l'onglet communauté de ma chaîne YouTube, vous pouvez toujours y participer si vous le souhaitez. Je vous ai demandé qui était Merus. Je vous avais laissé 4 options. La première, c'est un ange. La deuxième, c'est un enfant ou la création d'un ange ou du Daishinkan. Troisième option, c'est un mortel puissant, un petit peu lambda random, inventé par Toyotaru pour l'occasion, et ensuite j'ai mis autre, et dans ce cas-là, vous commentiez en me laissant votre propre idée. Vous avez été 59% à voter pour un simple mortel puissant qui a été inventé par Toyotaru pour l'occasion. Et ça, les devins, c'est largement possible, mais vous avez bien compris que cette vidéo ne va pas réellement traiter de ce point-là, parce qu'au final, on n'aurait pas grand-chose à dire dessus. Mais c'est vrai que, par rapport aux 31% qui ont répondu enfant ou création d'un ange, ou les 7% qui ont répondu ange, eh bien pour ces 38% de personnes, une fois combinées sur 2100 votants, eh bien je pense qu'ils ont tous remarqué la même chose que moi, comme quoi il y aurait pas mal d'indices sur le personnage de Merus qui pourraient nous laisser à penser pas mal de choses. La première chose, les devins dont je vais vous parler, c'est par rapport à un commentaire que j'ai reçu. C'est le commentaire de Gibbs ou Gibbs FH, je ne sais pas comment on prononce exactement, mais en tout cas merci à toi et merci à vous tous qui commentez mes vidéos. C'était un commentaire laissé sous ma review du chapitre numéro 51 de Dragon Ball Super, et il me dit: que penses-tu du fait que Merus soit un adjectif qui désigne un type de vin de bonne qualité? Le rapport avec les anges se précise-t-il? Et il me dit qu'il a trouvé ça sur le Wikia ou le Wiktionnaire anglais, que Merus est un adjectif qui qualifie une variété de vin, comme c'est écrit entre parenthèses, une variété de vin qui serait non diluée, qui serait pure. Et là, les devins, j'ai eu la puce directement à l'oreille, parce que la première chose que vous devez savoir sur le personnage de Merus et sur son nom, c'est que l'on soupçonne à peu près tous que son nom, qui en japonais n'est pas réellement Merus, mais c'est plus, avec un accent français bien sûr, Merusu, donc avec un U à la fin, et donc Merusu, quand on le met à l'envers, ça fait Surume. Surume, comme me l'a expliqué B-Boy Kenlo sur Twitter, que je remercie énormément, c'est une sorte de spécialité de nourriture japonaise qui est vraiment dégoûtant à la vue, qui apparemment n'aurait pas un très bon goût, mais qui serait extrêmement bon pour la santé, donc en termes de qualité nutritive, qui serait beaucoup consommé par les plus anciens, les plus âgés au Japon pour se maintenir en bonne forme, et qui serait une sorte de calamar séché d'une certaine manière. Mais ça, les devins, ça n'a jamais été confirmé par Toyotaru ou Toriyama à ce jour. Cette vidéo-là sortira aux alentours du 25 août 2019, pour le moment on ne sait pas. Donc en fait, même si l'on pense à peu près tous à Surume, il se pourrait très bien qu'il y ait un autre jeu de mots caché derrière le personnage de Merus, qui correspond à ce que l'on trouve sur le Wiktionnaire anglais. Bien sûr, j'ai été vérifié, au-delà du commentaire. Je fais confiance en vos commentaires, mais pour avoir des vidéos qui soient 100% sûres et vérifiées, je vais bien évidemment à la source vérifiée. Et j'ai trouvé sur internet, en effet, que Merus, ça pouvait être une spécialité de vin. D'ailleurs, les devins, vous pouvez tous le faire. Si vous allez sur Google, vous écrivez Merus, et ensuite vous écrivez wine. Wine en anglais, ça veut dire vin. Vous allez tomber sur tout un tas de sites qui vont vous proposer des vins de type Merus. Alors je ne sais pas exactement ce que c'est ce vin, etc. Je ne consomme pas d'alcool, etc. Mais visiblement, il y aurait des vignobles et tout ça qui seraient affiliés à cette gamme, si je peux le dire ainsi. S'il y a des spécialistes de vin parmi vous, dites-le moi. Par exemple, vous voyez là sur ce screenshot ou cette vidéo, je sais pas trop ce que je vais vous afficher, vous voyez écrit Merus Cabernet Sauvignon. Le Cabernet Sauvignon, ça me parle un petit peu plus, je sais que c'est du vin. Quand vous allez sur le premier site, vous voyez que nous sommes sur le site d'une espèce de cave à vin, de vignoble ou quoi. Ils ont même copié-collé la définition du Wiktionnaire que l'abonné m'a mis en page d'accueil. Ils disent pour faire la promotion que c'est un vin qui fait avec les meilleurs fruits, les mieux choisis, qui sont produits en petite quantité, avec une forte attention apportée sur les détails, de l'excellence, etc. Donc on est vraiment sur une sorte de vin haut de gamme d'après ce qui est présenté avec le Merus. Alors les devins, pourquoi est-ce que je vous parle de vin et tout ça? C'est pas pour vous rendre alcoolique. C'est tout simplement parce que j'ai confiance en vous, vous connaissez très bien Dragon Ball Super. Dans Dragon Ball Super, quels sont les personnages qui ont tous des noms qui sont en rapport avec l'alcool? Nous en connaissons principalement deux catégories. Les deux font partie des divinités,
La première catégorie, c'est les dieux de la destruction, les Akaishin, Beerus étant par exemple la bière, Champa, son frère, étant le champagne, on pourrait faire ça avec tous. Et de l'autre côté, nous avons les anges, les devins. Les anges également portent des noms de vins ou des noms de variétés de vins. Nous avons Kukatail le cocktail, nous avons Morito, nous avons Margarita, nous avons Whis pour le whisky, nous avons Vados pour le Calvados. Bref, voilà, jusqu'à 12 anges et Akaishin qui portent chacun un nom en fonction de jeux de mots avec l'alcool. Alors Merus ou Merusu est peut-être un jeu de mots par rapport à Surume, mais peut-être qu'il cache très bien son jeu, et peut-être que lui aurait d'ailleurs un double jeu de mots par rapport à son nom, et que lui aussi serait lié à l'alcool. Et pour ceux qui me diraient non, mais c'est que des alcools japonais qui sont pris pour les noms, les jeux de mots, non, les devins Morito, Margarita ou encore Cocktail, c'est pas des mots japonais, et pourtant ce sont bel et bien des anges. Donc je pense que même des mots à consonance anglophone, comme Merus pour les Merus Wine, je sais pas quoi, ça pourrait le faire pour un jeu de mots. Donc ça, les devins, c'est la première chose, mais j'aimerais aller encore un petit peu plus loin avec un autre commentaire d'une abonnée qui me l'a laissé il y a 2 mois, c'était sous ma review du chapitre numéro 49, il y a 2 chapitres en arrière, Alice Vipirus qui m'a dit « Merus égale Néphilim, c'est pour ça que Whis ne dit rien de la situation à Beerus ». Je lui ai donc demandé ce que c'était un Néphilim parce que j'ai senti qu'elle était assez instruite sur la situation. Elle me dit « c'est une sorte d'aberration, d'un père ange et d'une mère mortelle. Le pouvoir de l'ange, le qui est indétectable dans Dragon Ball par exemple, et l'enveloppe biologique mortelle. C'est comme les héros dans la définition gréco-romaine. Ça, je vous en parlais les devins dans ma vidéo précédente, je vous avais pris l'exemple de God of War, où on a un fils de Zeus avec une mère mortelle, etc. Là, elle nous parle des héros dans la définition gréco-romaine, qui sont un mix de dieux dans ces divinités-là, avec une mère mortelle dans la plupart des cas. Et elle était déjà un petit peu précurseur sur la situation, parce qu'elle nous dit, après, comme tu l'as rappelé, il faut voir au niveau des groupes de noms, si ça colle pour Merus avec ceux des anges. Elle nous dit que d'après ses connaissances en latin, Merus, ça voudrait dire non frelaté ou inaltérable, ce qui donne un gage de droiture si on choisit de le traduire comme ça. Mais en sens pur, ça peut renvoyer au lait maternel et à l'impur. Donc les devins, pour la partie latin, je vais pas trop m'avancer là-dessus, je vais vous faire confiance à vous dans un commentaire, s'il y a quelqu'un qui veut me laisser un petit pavé pour m'expliquer un petit peu plus encore que ça, s'il a de fortes connaissances en latin, parce que moi personnellement j'ai jamais pris le latin à l'école donc je pourrais pas vous en parler. Mais en tout cas, là, on tient un sujet très intéressant, et du coup, j'ai voulu non pas me renseigner sur le côté latin de la chose, mais sur le côté Néphilim. J'ai été tout simplement, vous pouvez tous le faire, aller sur Wikipédia, et j'ai trouvé Néphilim. Néphilim, ou que l'on pourrait qualifier de géants, sont des personnages surnaturels de la Bible. Et les devins, vous savez que dans Dragon Ball Super, énormément de choses et de personnages sont inspirés de différentes religions et de différentes mythologies. De la mythologie asiatique, de la mythologie un petit peu plus occidentale, il y a un petit peu de tout. Les dieux de la destruction en sont clairement une preuve. Vous voyez qu'ils sont inspirés d'un petit peu tout. J'allais dire n'importe quoi apparemment, mais presque. On nous dit alors que c'est le mot au pluriel Néphilim de Néphel ou Naphil en hébreu visiblement. Selon les interprétations, le mot Néphilim pourrait signifier ceux qui sont tombés, ceux qui tombent entre parenthèses les anges déchus, ou ceux qui font tomber, qui corrompent les âmes des hommes. On nous dit également que dans la Bible, le passage de la Genèse où ils sont cités, les Néphilim, laisse entendre qu'ils sont ou bien les fils de Dieu, ou bien, selon une lecture plus largement répandue, le fruit de l'union entre fils de Dieu et filles des hommes. Je n'ai pas besoin réellement d'expliquer plus, je pense que là c'est parlant en soi, et du coup j'ai voulu envoyer le plus croustillant en début de vidéo, mais là j'aimerais prendre avec vous simplement quelques instants pour vous dire pourquoi je pars dans ces délires-là, pourquoi est-ce que je vais si loin, pourquoi est-ce que je m'en arrête pas à, comme vous, à 60, je ne sais plus combien de pourcents là dans le sondage, à me dire que c'est juste un personnage mortel fort inventé pour l'occasion. Déjà, parce que scénaristiquement ça serait très moyen que Toyotarou fasse ça, parce qu'en fait il n'y avait pas besoin d'inventer Merus pour que Goku remettrait l'Ultra Instinct, il suffisait à Goku de retourner chez Whis et c'était terminé. Là, Goku a pu s'échapper de la menace Moro, il retournait sur la planète avec Beerus et compagnie, Beerus aurait continué à dormir et Whis l'aurait entraîné très gentiment. Petit à petit, il aurait maîtrisé son Ultra Instinct, il aurait peut-être pu casser la tête à Moro. Non, il a fallu qu'ils incluent Merus. Pourquoi inclure Merus? Je pense, ou en tout cas j'espère que Toyotarou ne veut pas juste en faire une utilisation one-shot pour apprendre à débloquer, maîtriser l'Ultra Instinct chez Goku et ce personnage disparaît. Ça servira à rien et on aurait pu faire autrement très facilement, je viens de vous l'expliquer. Autre chose également, c'est le nombre d'indices laissés. Vegeta qui disait à Merus, toi clairement tu caches ton pouvoir. Goku et Vegeta au tout début qui ne voyaient même pas Merus se déplacer, alors que l'on a affaire à des Goku et Vegeta post-arc ou post-film Broly. En plus, ce personnage-là, soi-disant qui protège la galaxie, tout ça, n'est pas intervenu lors des cas Freezer, Cell, Boo ou autre. Ça pourrait mettre sur la piste que ce personnage est jeune et qu'il n'avait pas été créé à cette époque-là. C'est pour ça qu'il sera en formation dans la patrouille galactique pour devenir un personnage beaucoup plus important par la suite, un petit peu comme un Toppo Akaishin qui est en train de se faire former.
Ce personnage-là, Merus, n'a pas été appelé au tournoi du pouvoir, alors que pourtant il aurait été un excellent défenseur de l'univers 7. C'est vrai qu'on pourrait argumenter, j'en parlais avec un abonné sur la zone commentaire, qu'il fait partie de la patrouille galactique, donc il n'y a pas droit. Moi j'avais rétorqué à cela qu'on a quand même eu le cas de Toppo. Toppo, Pride Trooper, on ne sait pas si les Pride Troopers sont considérés autant que la patrouille galactique, mais au-delà de ça, je voulais dire que Toppo était quand même Akaishin prétendant, il est même devenu en mode Akaishin durant le tournoi, en tout cas pour l'anime mais pas dans le manga. Donc Toppo avait quand même un pied du côté des dieux, un pied dans la protection de son univers, de sa galaxie, et il a quand même participé au tournoi. Je pense que Merus aurait pu avec 2-3 efforts. S'il n'a pas participé, c'est peut-être parce qu'il a un lien avec une divinité qui n'a pas le droit d'y participer, et les anges n'y ont pas participé. Bien évidemment, il y a aussi l'aspect physique qui est parlant concernant Merus, mais je vais vous afficher Whis et Merus côte à côte. Je vais prendre 2 images officielles, faites attention parce que par rapport au fanart, parfois il a la peau bleue, la peau violette et tout ça. Si on prend l'illustration officielle avec la colo officielle, on se rend compte que ces deux, Merus et Whis, allez tiens, je vais même vous rajouter le Daishinkan parce qu'il est un petit peu plus à la taille, à la hauteur et l'aspect juvénile de Merus, eh bien on se rend compte qu'ils se ressemblent beaucoup, mais qu'il y a quand même quelques différences, comme la couleur de peau. Merus tire beaucoup plus vers le violet. La couleur des cheveux de Merus semble être teintée, mais ça je pense que c'est la cover du tome 10 de DBS, il y a une espèce de filtre, parce que regardez le plastron de patrouilleur, normalement il est tout blanc, il est aussi un petit peu coloré, donc les cheveux de Merus doivent être très clairs, comme ceux des anges. La forme des yeux ressemble énormément, la couleur des pupilles c'est très difficile à voir mais elle est très similaire dans une teinte vraiment très proche, donc en fait on a un personnage avec des traits fortement similaires, une apparence, une corpulence similaire, des capacités similaires avec cette proximité de l'ultra-instinct, chose que les anges ont très sûrement de manière innée en eux, ça m'a l'air assez évident. Et Merus, contrairement à Kame Sennin qui a mis des années d'entraînement pour taper une esquive face à Jiren, Merus il a l'air de faire ça assez facilement. Donc on sent que l'on a affaire à un personnage extrêmement proche des anges sans réellement en être un. Et c'est vrai que la thèse de Néphel, de Néphilim machin, eh bien ça y ressemble beaucoup. Les fameux 31%, je crois de mémoire qui avaient voté ça dans le sondage sur l'onglet communauté concernant le fait qu'il pourrait être lié aux anges, une création ou un enfant, soit d'un ange comme Whis, soit du Daishinkan, est très intéressante, et la situation où un ange se serait un petit peu trop frotté de près à une mortelle dans l'univers 7 par exemple, elle risque de se présenter. Après c'est vrai que ça me paraît être un discours un petit peu trop mature pour l'œuvre Dragon Ball Super, on est bien d'accord, j'ai pas réellement l'impression que DBS va aller là-dedans. C'est peut-être un peu inadapté pour des enfants que d'entendre qu'un ange a pu avoir une relation sexuelle avec une mortelle et tout ça. Mais j'ai envie de vous dire que selon la manière dont c'est raconté, c'est ça qui changera tout. Si l'on prend le fan manga de Toyotaru avant qu'il soit professionnel chez la Shueisha et qu'il fasse DBS, dans Dragon Ball After Future, nous avions bien une femme Kaioshin qui avait eu un enfant avec Son Goku, cet enfant Zaikyo Xicor là, et Toyotaru, qui est le même auteur que DBS, qui s'appelait Toybell à l'époque, s'était vachement bien démerdé pour le raconter pour que même un enfant ne soit pas dégoûté par la situation et tout ça. Nous avions donc un père mortel, une mère divinité Kaioshin, qui avaient un enfant ensemble dans une œuvre par Toyotaru. Pourquoi est-ce qu'il ne remettrait pas le couvert dans cet arc de DBS? D'ailleurs, le principe de cet enfant-là, Zaikyo machin, c'était quoi? C'était d'avoir un Goku méchant. Toyotaru nous l'a refourgué en Goku Black. Broly était revenu dans DBF, Broly est revenu dans DBS. Donc les deux, je pourrais argumenter encore un petit peu plus longtemps, mais je pense que ça commencerait à altérer un petit peu la qualité de la vidéo, donc je vais vous laisser ici. Je pense quand même vous avoir présenté un grand maximum d'éléments, d'arguments. Bien évidemment, à ce jour, Merus, tant que nous n'avons pas de révélation, doit être considéré tel quel, c'est-à-dire un mortel, assez mystérieux tout de même, très puissant, ou du moins capable d'esquiver toutes les attaques de Goku jusqu'au niveau SSJ3, avec beaucoup de facilité, un mortel patrouilleur galactique, numéro 1 de la patrouille, en termes de puissance et sur le plan opérationnel, le roi de la patrouille reste quand même l'espèce de poulpe là, qui se balade tout le temps à poil. C'est ce qu'est Merus à ce jour. Peut-être qu'il restera tel quel, et je trouverais que ça serait un gros gâchis de la part de Toyotaru, parce qu'au final le personnage aurait été dispensable, et par contre il se peut que de bonnes révélations se fassent. Peut-être pas à partir du chapitre 52 qui semble être focalisé sur l'entraînement, mais peut-être qu'à partir des chapitres 53 et suivants, nous aurons de belles révélations sur le cas de Merus. Vous avez pu voir dans les commentaires affichés à l'écran, tout à l'heure on me disait c'est peut-être pour ça que Whis n'explique pas réellement la situation à Beerus, parce que peut-être qu'il serait lié avec Merus et qu'il a pas trop envie que cela s'ébruite, qu'il y ait un demi-mortel, demi-ange dans la galaxie. Enfin bon, tout est possible à ce stade-là, en plus ça impliquerait Whis, on verrait Whis impliqué émotionnellement dans une situation, alors que vous avez remarqué que depuis le début, il est neutre dans absolument tous les cas, même si la Terre se fait péter, il est pas comme Beerus. Il va pas sauver la Terre juste parce qu'il a envie de manger, chose que Beerus ferait, mais pas Whis. Mais peut-être que si un personnage auquel il peut être étroitement lié et menacé ou autre, nous aurions une autre phase de Whis dans Dragon Ball Super. Dans tous les cas les devins, cela ne présage que du bon, merci infiniment pour tout votre soutien, je vous laisse me partager tout ce que vous pensez
toutes vos idées, toutes vos théories, toutes vos réflexions, si vous êtes pro en latin, pro en religion, si vous êtes tout simplement pro en Dragon Ball, n'hésitez pas à vous faire plaisir dans la zone commentaire, je viendrai tous vous lire avec un grand plaisir comme chaque fois. Le pouce bleu à cette vidéo là si elle vous a plu, ma page Utip s'affiche à l'écran et le lien est en description, c'est gratuit, ça demande que 30 secondes de votre temps, merci infiniment à tous ceux qui y contribueront, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.